Salam alaikum, bonjour. À l'occasion du Nouvel An, je vous présente mes vœux de bonheur, de réussite et de santé beaucoup plus. Et justement, pour réaliser ces vœux, il faut les transformer en objectifs. Donc, cette vidéo, c'est beaucoup plus pour vous accompagner à transformer vos vœux, vos souhaits de l'année 2019 en objectifs pour pouvoir les réaliser. Donc, prenez une feuille blanche et un stylo et commencez à lister justement ce que vous voulez réaliser en cette année. Listez tout ce que vous voulez réaliser. Que vos rêves soient grands. Il faut prendre tous les côtés de votre vie. Très souvent, les personnes se concentrent juste sur un seul côté et là, il y a un objectif ou deux. Non, prenez comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, vos objectifs dans le côté familial, dans le côté spirituel, le côté santé, le côté matériel, le côté professionnel. Prenez des objectifs dans chaque côté. Vous pouvez rajouter d'autres comme par exemple le côté loisir ou côté contribution, côté savoir, tout dépend des personnes. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est d'avoir les 5 premiers. Une fois vous listez tout ce que vous voulez réaliser cette année, dans ces côtés, là, vous allez vous poser la question, comment faire? Pour chaque objectif, vous posez la question, comment faire pour le réaliser? Et vous allez répondre avec des verbes d'action. Si je prends un exemple, par exemple, je prends le côté santé et j'ai fixé l'objectif faire du sport. Là, la question, comment faire? Je peux répondre avec un verbe d'action, par exemple, contacter la salle de sport, me déplacer pour voir les salles, acheter la tenue du sport. Donc, là, je réponds avec des verbes d'action. Ce sont ces verbes qu'on va mettre après dans notre plan d'action. Je vous demande de vous poser la question « Comment faire ?» et de répondre à toutes les questions par rapport à tous les objets. Une fois c'est fait, vous passez aux priorités. Les priorités, on les identifie par rapport à l'urgence et l'importance. L'urgence de la chose, est-ce qu'elle est vraiment urgente, l'action, ou non, moins urgente, ou pas urgente du tout? Et puis par rapport aussi à son importance. Est-ce qu'elle est vraiment importante pour moi, ou moins importante, ou pas du tout? Et là, en classe, vous prenez l'action, vous la comparez aux autres actions par rapport à son urgence et son importance, et vous la mettez, vous la classez. Et hakda jusqu'à ce que vous classez toutes vos actions. Donc, sur votre agenda, maintenant, vous avez votre plan d'action. Vous avez les actions à faire, vous avez les dates. Maintenant, vous avez fixé vos objectifs, vous avez les actions à faire, vous avez votre planning. Là, il vous reste juste l'action. Parce que sans action, il n'y a pas de réalisation. Il faut passer à l'action pour réaliser les objectifs. C'est là le secret. Très souvent, des personnes fixent des objectifs, planifient, mais ne passent pas à l'action. Et là, la personne, c'est comme si elle n'a rien fait. J'espère que vous avez fixé vos objectifs, vous avez identifié vos priorités. Et si vous avez trouvé des difficultés à le faire, je vous invite à vous joindre à nous ce samedi à 14h, Inch'Allah. Il y aura un atelier gratuit juste pour faire le bilan de l'année précédente et fixer les objectifs de la nouvelle année. Et comme chaque année, mes clients reviennent vers moi pour m'expliquer qu'ils ont trouvé des difficultés à réaliser leurs objectifs. Et très souvent, pour les personnes, ces contraintes sont externes, que ce soit dues à l'entourage ou à l'environnement ou au matériel. Et après analyse, on trouve que les vraies contraintes sont des contraintes internes, que ce soit un manque de confiance ou un manque d'estime, des peurs, une dépendance affective. À chaque fois, il y a des contraintes, mais toujours on tombe sur les contraintes internes. Donc, cette année, j'ai décidé de faire un programme en développement personnel, un programme complet pour aider la personne à identifier ses forces potentielles, à découvrir ses blocages internes, que ce soit ses peurs ou ses croyances limitantes ou son manque d'estime, peu importe, elle va les découvrir, elle va les corriger
elle va éliminer certains, tout dépend des cas et des situations, pour avancer, pour réaliser ses objectifs. Donc cette année, après l'atelier, il y aura ce programme complet en développement personnel pour aider la personne à réaliser ses objectifs et à s'épanouir. Donc, je vous demande de fixer vos objectifs. La personne qui n'a pas d'objectif dans la vie, elle vit pour réaliser les objectifs des autres. Votre vie mérite d'être vécue, donc prenez-la en main et profitez de tout ce que vous avez. La vie sourit à la personne qui lui sourit. Et là, je vous remercie. Je vous attends le samedi, Inch'Allah, vous serez les bienvenus et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.